Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la société Deloitte, implantée notamment à Lille. Pour nous en parler, nous recevons Jean-Yves Morisset, directeur de l'activité conseil du bureau Deloitte à Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous d'abord nous présenter l'activité principale de l'entreprise Deloitte? Donc Deloitte est un des premiers cabinets français d'audit et de conseil. Donc nous avons trois grands types d'activités. Sous la bannière Deloitte, l'activité d'audit, de conseil dans divers domaines, stratégie, système d'information, assistance à la consolidation, tout ce qui est domaine financier, administratif et conseil. Sous la bannière Inextinso, toute l'activité d'expertise comptable, accompagnement des dirigeants, établissement des payes, et sous l'activité étage, le conseil juridique, fiscal et social. Alors depuis quand l'entreprise existe-t-elle et puis combien de salariés avez-vous et sur l'ensemble du groupe et à Lille? Alors, au niveau national, donc Deloitte est un cabinet très ancien. Nous avons plus de 6000 collaborateurs. Ici, sur la région Nord, Pas-de-Calais, Picardie que nous couvrons, le bureau Deloitte compte aujourd'hui 60 personnes. Et si on ajoute l'ensemble de nos activités, nous sommes près de 400 personnes. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver à Lille? Alors, nous, Deloitte à Lille, nous sommes implantés à Euralille et Eura Technologies. Et Inextinso est implanté de par la nature de son activité sur une quinzaine de points sur l'ensemble de la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Alors, pourquoi faire appel à vos services et quelles sont les entreprises qui vous font confiance aujourd'hui? Alors, en fait, c'est très large. Nous couvrons toutes les entreprises du secteur privé, mais aussi les organisations publiques et le tissu associatif. Nous intervenons donc tous les métiers que je vous citais précédemment, du conseil, de l'assistance, à la fois en matière de conseil financier, d'assistance à la levée de fonds, en matière d'audit et de commissariat aux comptes, et en matière d'expertise comptable, de tenue de comptabilité ou de conseil juridique et fiscal. Alors sur ce marché, vous n'êtes pas seul, on connaît notamment votre concurrent KPMG. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes le leader dans votre secteur d'activité? Sur ce secteur d'activité, nous sommes plusieurs leaders. Donc, ce qui différencie très certainement Deloitte, c'est notre capacité de réaction, de réactivité et la progression très régulière de nos activités depuis une bonne dizaine d'années. Alors justement, comment évolue votre chiffre d'affaires? Nous progressons très régulièrement. Et d'ailleurs, à ce titre, nous sommes aujourd'hui 60 personnes. À la rentrée prochaine, nous serons 75, donc, puisque nous recrutons une quinzaine de personnes et qui traditionnellement nous rejoignent à la rentrée. Et nous avons également le plaisir, dans le cadre de notre développement, d'accueillir un nouvel associé, donc Édouard Lhomme, qui, aux côtés de Gérard Babdin et de moi-même, va venir renforcer l'équipe des associés du bureau lillois. Comment se fait-il que vous recrutez si régulièrement? Les affaires vont bien? Les affaires vont bien, parce qu'encore une fois, en termes d'audit, le cabinet se porte très bien avec des très grands clients qui nous font confiance tout au long de la région. Duel, Bell, Rocket, donc nous avons des très beaux clients, toutes les anciennes de la Redoute, et beaucoup d'autres que je ne cite pas, ils m'en excuseront. Et aussi en conseil, nous avons développé une activité très soutenue, avec notamment une très forte implantation sur les entreprises technologiques de croissance que nous accompagnons, notamment un partenariat avec les grands acteurs de la région, le pôle régional numérique, Eura Technologies, où nous sommes implantés. Nous sommes vraiment très présents sur ce secteur. Alors, est-ce qu'en période de morosité économique, comme la communication, vos services pâtissent de la morosité générale ou bien pas du tout? Non, sincèrement non, parce qu'en fait, je vais presque dire au contraire, en période de difficulté, nous sommes là pour accompagner les dirigeants, pour les écouter, nous avons un département stratégie qui accompagne les dirigeants à apprécier leur stratégie, un département levée de fonds qui les accompagne à rechercher des financements, à sécuriser leur information, un département pilotage qui les accompagne aussi à organiser, à mieux gérer l'entreprise, en dehors bien évidemment de nos missions légales d'audit et de commissariat aux comptes qui elles aussi restent récurrentes. Donc au contraire, notre activité se développe très régulièrement. Alors vous avez une journée spécifique dont vous voulez nous parler dans les prochains jours? Tout à fait, donc nous organisons avec le pôle régional numérique la journée du financement, où 30 entreprises qui auront été sélectionnées par tout le tissu régional qui concourt à l'accompagnement des entreprises de croissance, c'est-à-dire les ruches, les incubateurs, Oseo, le MEDEF, la région, l'État. Donc toutes ces entreprises ont été présélectionnées, sélectionnées par un jury de sélection. Et donc le 21 juin prochain à Eura Technologies, nous accompagnerons 30 porteurs de projets qui auront été accompagnés et préparés par Deloitte devant un panel d'investisseurs, de financiers, de banquiers régionaux et nationaux.
Donc l'idée, c'est de rechercher une vingtaine de millions d'euros ce jour-là, donc c'est vraiment extrêmement important. Oui. Et c'est une grande journée de préparation et de présentation de tous ces porteurs de projets devant les investisseurs. C'est une nouveauté, ça s'était jamais fait? Ça s'est jamais fait de cette forme-là, c'est-à-dire qu'il existait des journées de ce type, mais là, vraiment la grande particularité, c'est que tous les entrepreneurs ont été préparés, coachés durant les 3 derniers mois pour être prêts, avoir un projet finalisé, abouti, à la fois au niveau stratégique, au niveau financier, pour être prêts à présenter leur projet le 21 juin devant les investisseurs. Bon, écoutez, merci Jean-Yves Morisset. Avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro des Rendez-vous de l'Écho. Le Rendez-vous de l'Écho avec la Banque des décideurs en région.